Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et activer la cloche de notification. Sainte. Oui, mademoiselle. Ils se sont occupés de lui sur le lieu de l'accident. Mais j'aimerais que le meilleur traumatologue s'occupe de lui le plus vite possible. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Irène? L'un de tes proches est malade? Tout va bien? Figurez-vous que ce n'est pas l'un de mes proches, mais plutôt l'un des vôtres. Ah, non, c'est pas vrai. Vraiment, c'est pas possible. Mon cher neveu est réapparu triomphal. Écoute, ce jeune homme est vraiment très doué pour nous pourrir la vie. Qu'est-ce qu'il a cette fois? Ne soyez pas si méchant. Ah, à présent le méchant c'est moi. Le pauvre, il nous a fait une belle frayeur. Il était à la plage en train de pratiquer l'un de ces sports extrêmes qu'il adore. Et alors, par manque d'expérience, il a frôlé la paralysie. Mais heureusement, il l'a échappé belle. Ah, qu'il dis-tu, qu'il dis-tu? Eh bien, heureusement, il n'aura qu'un plâtre. Laisse-moi te dire une chose, Irène. Ce garçon ne se retrouvera jamais dans un fauteuil roulant. Parce que ce qui me sert de neveu est un loser. Pas comme moi. Triple champion du monde d'alpinisme en fauteuil roulant. Je surpasse n'importe quel champion de Formule 1. Vous êtes incroyable. J'ai essayé. Et ça a été très dur. J'ai toujours voulu les guider sur le droit chemin. Ah, mais en fait, de nos jours, toutes les jeunes filles sont tellement rebelles. Et ton autre fille, comment va-t-elle? J'ai seulement 2 filles. Irène et Maria Lucia. Je n'en ai pas d'autres. Et tu le sais parfaitement. Et... bon, merci. Je te remercie beaucoup d'avoir apporté le sac de Maria Lucia, mais tu sais que ma tension artérielle est élevée et que je ne peux pas recevoir de visite. Ne t'inquiète pas, j'allais partir. C'est vraiment dommage que tu n'aies personne pour préparer tes médicaments. Et que tu doives te lever pour le faire toi-même. Soigne-toi bien, Trinidad. Moi, j'ai vraiment l'impression que mon frère ne s'inquiète pas beaucoup. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je pense qu'ici, nous avons affaire à un trait typique de la famille, parce que maman est pareille. Votre mère. Quoi? J'ai oublié de vous le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vous a appelé. Ah, non, ne t'inquiète pas. Pas du tout. Elle m'a déjà appelé sur mon portable. Ce n'est pas grave du tout. Elle me rappelle toutes les semaines que demain, il faudra que je la conduise au cimetière. En fait, ça fera 15 ans demain que mon frère est mort. Ça fait déjà 15 ans. Eh oui. Comme le temps passe vite. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant du temps qui passe. À cette époque, tu ne le connaissais pas. Tu étais pratiquement une enfant quand c'est arrivé. Oui, oui. Bien sûr. Laisse-nous sortir! S'il te plaît! Laisse-nous! Laissez sortir! Mais laisse-nous, je te dis! T'as pas le droit! Quand tu nous feras sortir d'ici, on dénoncera! Et s'il y a un incendie? Ou un tremblement de terre? Ou un tsunami? On va mourir noyés! Tati! T'inquiète pas. Les tsunamis, ça arrive juste une fois tous les 100 ans. L'important, c'est que Tati y croit. Une fois. Monsieur, tout est réglé à présent. La facture de la clinique a été payée et l'hélicoptère est en route pour aller le chercher. Merci, Irène, de prendre soin de mes enfants. Je voulais vous prévenir que je vais devoir m'absenter pendant la réunion pour aller chez vous. Il y a encore eu des problèmes entre Madame Agustina et les enfants. Et quoi encore? Tout le monde va bien? Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. C'est toujours la même chose. Je vais régler ça. Irène, je m'éloigne jour après jour de mes enfants. Je sens que la vie m'échappe et que je loupe tous les meilleurs moments. Je pense que vous devriez consacrer plus de temps à votre famille. Prenez des vacances, partez en voyage avec les enfants. Vous êtes veuf depuis très longtemps. Vous méritez de refaire votre vie, d'être heureux. Aujourd'hui, t'as vraiment fait fort. Le pauvre savait plus quoi dire après tout ce que tu lui as dit. Bonjour, maman. Maman, pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Il faut qu'on parle sérieusement.
seule à seule. Ma belle, excuse-moi, ok? Je te rappelle plus tard. Oui, pas de problème. Ciao. Ciao. Le fait que tu sois ma mère ne te donne pas le droit d'entrer dans ma chambre et de fouiller dans mes Ne affaires. me juge pas sans savoir. Tu sais très bien que tu fermes la porte de ta chambre à clé. Ça ne me plaît pas, mais je respecte ça. Tu veux bien m'expliquer ce que c'est que ces mots remplis d'obscénité que ces hommes t'écrivent? Hein? Explique-moi, vas-y. Ah, maman, s'il te plaît, mais ce sont des lettres d'amour, pas des mots obscènes. Fais pas une fixation sur ça, je m'en contrefiche royalement. Tu es sûr de ne leur donner aucune raison? De te dire toutes ces obscénités? En fait, je ne comprends pas. Je t'ai appris le sens des valeurs, de la morale, pour que tu résistes à la tentation pour ne pas tomber dans le péché. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de rentrer à Caracas. Pourquoi? Je peux très bien rentrer par moi-même. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Monsieur Ferrandis. Bien le bonjour. Votre père nous a demandé de venir vous chercher. Venez avec nous à l'hélicoptère, nous vous ramenons chez vous. Vous êtes cinglé. Je vous jure que j'irai nulle part avec vous. J'ai vraiment l'air seul et malheureux. Ah non, monsieur, mon Dieu. Vous avez plutôt l'air d'un gagnant, sûr de lui, comme toujours. Tu n'as aucune raison de me mentir. Excusez-moi. Mais je me suis permise de vous dire ça parce que je connais votre famille. Je connais le milieu dans lequel vous vivez. Mais, pardonnez-moi, je n'aurais pas dû être aussi directe. Ne t'inquiète pas. De plus, je te remercie de t'inquiéter pour moi. Tu as eu vraiment raison. Il est peut-être temps pour moi d'envisager une relation stable. De trouver une épouse. Et ainsi, réunir à nouveau ma famille. La personne idéale se trouve proche de moi. Proche de vous? Oui, très proche. Je ne peux pas continuer à nier la réalité de nos sentiments. C'est la femme parfaite. Je suis venue dès que j'ai pu, Consuelo. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Des histoires de gosses. C'était un accident. Ah, en fait, j'ai une peur bleue des couleuvres. Je vous comprends, moi aussi. Où sont-ils? Qui ça? Les enfants, Consuelo. Ah, bien sûr, les enfants. J'aimerais leur parler. Eh bien, les enfants, je crois que vous n'allez pas pouvoir leur parler. Oui, parce que la méchante tante Agustina les a enfermés. Et elle m'a donné l'ordre de ne pas ouvrir cette porte jusqu'à ce qu'elle l'ait décidé. Vous comprenez? Quoi? Ça ne va pas du tout plaire à Monsieur Leonardo. On va leur ouvrir la porte. Oui, non, tu n'ouvriras pas. Peut-être que mon beau-frère t'attribue certaines responsabilités au sein de l'entreprise, mais dans cette maison, l'autorité, c'est moi. De plus, je ne comprends pas pourquoi tu es venu. Je suis venue parce que Monsieur Leonardo m'a demandé de régler ce problème. Eh bien, j'ai moi-même réglé le problème, car je suis leur tante. Et pas une simple secrétaire. Madame Agustina, s'il vous plaît. Je ne partirai pas avant de m'être assurée que les enfants vont bien et qu'ils sont sortis de cette chambre. Irène! Irène! Allez. Consuelo, je te préviens. Fais attention, ne t'avise pas de me désobéir. Oh, c'est toi qui peux nous sauver! Donnez-moi les clés, Consuelo. Consuelo, je te l'ai déjà dit. Ne fais pas ça à moins que tu veuilles te considérer comme renvoyée. Mais... Où tu vas comme ça, petite secrétaire? C'est inacceptable. Mais elle se prend pour qui, cette insolente? Consuelo, pourquoi tu l'as laissé ouvrir la porte? Irène! Allez, viens nous ouvrir! Irène, merci! Merci! Irène, tu nous as sauvés. Je commençais à manquer d'oxygène. On a prévenu Tati que ça allait pas plaire à papa. Regarde, elle nous a enfermés tout mouillés. Regarde! Oui, et moi j'ai failli prendre froid. Bon. D'abord, je n'apprécie pas qu'on vous enferme comme ça. Par contre, je n'approuve pas non plus votre comportement. Vous devez respecter votre tante Agustina. Ici, la première qui devrait me respecter, c'est toi. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à respirer. Ma pauvre. Oh. Tu as dirigé cette affaire de main de maître. En revanche, je ne comprends pas pourquoi la fusion avec le laboratoire des Amora a échoué. À vrai dire, personne ne comprend. Et cela d'autant moins que nous leur avons pratiquement proposé le double de ce que valaient leurs actifs. Ça se fera. Chaque chose en son temps.
De plus, je comprends tout à fait la réticence des Amora à vouloir renoncer à l'héritage de leurs parents. Tu leur éviterais la faillite. Ils devraient plutôt t'ériger une statue, au lieu de mettre en doute ton offre. Leonardo, qu'est-ce qui est arrivé à Léo? Tu as envoyé quelqu'un? Je vais justement essayer de contacter le pilote de l'hélicoptère afin de savoir où ils sont. On y va? Oui, je t'accompagne. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Mais il va falloir faire en sorte que Léo se repose pour qu'il puisse se remettre sur pied rapidement. Je vais de ce pas appeler le meilleur traumatologue du pays. Je me méfie de ce qu'ils ont pu lui faire dans ce village de la mort où il se trouvait. Il a été soigné par des professionnels dans une clinique très réputée. Mais vous avez raison, Madame Agustina, il vaut mieux prendre toutes les précautions. Qu'est-ce que tu crois? Évidemment que j'ai raison. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ne pars pas, s'il te plaît. J'ai soif. Et toi aussi, tu dois sûrement avoir soif. Reste un peu. Viens boire quelque chose. Allons-y. Comment oses-tu venir ici? Figure-toi que je suis venu parce que j'ai une réunion au service juridique. Alejandra, souviens-toi que je suis le représentant des Amora en vue de la fusion des entreprises. Allez, dis-moi que t'es contente de me voir ici. Oh, s'il te plaît, Rodrigo, avec tes bêtises, tu peux finir par ruiner nos projets. Dis-moi alors, si tu me faisais un petit bisou, ça pourrait compromettre nos projets? Oh, je t'en prie, Rodrigo, sois pas ridicule. Ne sois pas puéril. Je te rappelle que j'ai mis 3 ans à obtenir ce travail infâme qui va nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je sais. Et moi aussi, j'ai travaillé dur sur ce projet. Et on réussira, mais en fait, tu vois, je sais pas, j'ai besoin d'être près de toi. Tu me manques beaucoup, tu sais, ma chérie. S'il te plaît, Rodrigo. Je comprends parfaitement que tu puisses avoir envie de t'amuser. Mais fais bien attention, parce que si jamais tu gâches tout, je ne te le pardonnerai jamais. Allons, ne t'inquiète pas et arrête de me faire cette tête d'adolescent attardé. Dis-moi, tu penserais quoi si je décidais de refaire ma vie avec une autre femme? Ce que j'en dirais? Je te dirais qu'il est enfin temps, j'y croyais plus. Dieu soit loué, tu as enfin laissé s'ouvrir ton cœur, tout fonctionne à nouveau. Ton cerveau et ton cœur. Tu mérites d'être heureux, frangin. Et à ton âge, il serait quand même bien temps. Je ne suis pas si vieux que ça. J'ai eu quelques aventures, tu le sais. Oui, bien sûr, mais un peu de franchise. Un peu de franchise, rien de bien sérieux. Voyons voir. Dis-moi, frangin, qui est l'heureux élu? Quelqu'un qui est très proche de moi depuis très longtemps. Je ne comprends pas comment je n'ai pas pris cette décision avant. Je suis à présent prêt à rattraper le temps perdu et à me marier avec elle, dès que possible. Madame Agustina s'est enfin calmée? Disons qu'elle est un peu plus calme. Mais ça n'est pas facile. Ce sont 5 enfants différents, 5 personnalités différentes, 5 besoins totalement différents, 5 façons d'appréhender les choses. S'il vous plaît. Je la comprends, mais ça ne justifie pas que ces punitions soient aussi disproportionnées. Je vous écoute. Irène, comment ça s'est passé? Tu es toujours à la maison? Excusez-moi. Je suis avec Ansola, monsieur. En fait, on rentre au bureau. Je peux faire quelque chose? Non. Oh, attends, si. En fait, j'ai repensé à ce que tu m'as dit, à tes propos. Et je crois que tu as raison, Irène. Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas voulu vous embarrasser. Mais je crois qu'on se fait suffisamment confiance. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et vraiment, je t'en remercie. Tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as fait comprendre beaucoup de choses. Je pense donc que c'est toi, la personne indiquée pour que je commence à concrétiser mes projets. Moi? Et qui d'autre, hein? Je vais te demander une faveur. Je sais que ce n'est pas habituel, mais personne d'autre ne pourra faire ça pour moi. Je vous écoute, monsieur. De quoi s'agit-il? Je veux que tu ailles chez le bijoutier et que tu choisisses une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles? Je sais pertinemment que je devrais m'occuper de ça personnellement. Mais je n'ai pas le temps. Et je suis certain que tu choisiras la bague idéale. Quelque chose de simple, d'élégant, de spécial. Tout comme la personne qui le recevra.
Qui peut bien être cette femme sur le point de lui passer la corde au cou? Si ça se trouve, c'est cette fille, la folle de l'autre soir à la fête, non? Oh, bon sang. Et je ne crois pas non plus que ce soit cette sportive, celle qui faisait du triathlon. Non, celle-là ne l'appréciait pas du tout. Ni la journaliste de Volard, ou cette passionnée de yoga. Non, pas du tout. Non. Il ne s'intéresse à aucune d'entre elles. De plus, il a dit qu'elle était très proche de lui. Qui ça peut bien être? C'est tout droit, puis sur votre gauche, ensuite en face, et vous serez alors au service juridique. Merci. Alejandra, c'était qui ça? Le représentant légal des Amora. Il s'était trompé de bureau, alors je lui ai expliqué le chemin. Il cherchait le service juridique. C'est bizarre, j'ai l'impression que je le connais. Oui, c'est ça. Tu l'as sûrement vu lors de l'une des réunions qu'on a eues avec les associés de l'entreprise Zamora. Oui, c'est ça. Hein? Excusez-moi. À plus tard. On est arrivé. Merci, Ansola, d'être aussi gentil avec moi. Mais comment il pourrait en être autrement, Irène? Tu fais preuve de tellement de gentillesse avec chacun d'entre nous. Mais je ne fais que mon travail. Et mon travail me rend heureuse. Spécialement aujourd'hui, non? Je t'ai vu sourire pendant tout le trajet. On peut savoir pourquoi? Ou qui te met dans cet état? La vie, Ansola, qui est pleine de surprises, comme le dit la chanson. Des récompenses que nous recevons de Dieu, parce qu'on a bien agi. La récompense, c'est toi pour Monsieur Fernandis. Tu lui as vraiment rendu le sourire, jeune fille. Tu sais qu'il était devenu très triste quand il s'est retrouvé veuf. Et dernièrement, il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Non, je n'ai pas ri. Comme ça, devant lui, pour une question de respect. Et de plus, ça m'a vraiment surpris. Et ça ne fait aucun doute que depuis que tu es ici, il est comme plus apaisé. Merci, Ansola. Toi, tu le connais très bien. Alors si tu me dis ça, c'est que tu as sûrement tes raisons. Maman, je suis plus au lycée, je suis à l'université, s'il te plaît. Aucune de mes filles n'a le droit d'inviter un homme à une fête au téléphone et surtout en lui écrivant des messages vulgaires. Je réponds. Ou c'est aussi un péché de répondre au téléphone? Allô? Oui, vous êtes bien chez Gutiérrez Vielma. Comment? La prison pour femmes? Donne-moi vite ce téléphone. La prison pour femmes? Va dans ta chambre. Allez, va-t'en et laisse-moi seule. Ok. Oui? Allô? Pourquoi vous m'appelez ici? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma fille? C'est parfait, Irène. C'est parfait. Juste comme je l'avais imaginé. Élégante, simple, pour remercier cette personne si spéciale. Excuse-moi, Leonardo. Ah, je ne savais pas que vous étiez en réunion. Je repasserai plus tard. Non, attends, s'il te plaît, je veux que tu restes. Viens, s'il te plaît. Tu tombes à point nommé. Je veux profiter du fait que tu sois ici avec nous. Avec Irène, qui est devenue une personne tellement spéciale pour moi au cours de ces 3 dernières années. Elle aime beaucoup mes enfants. Et elle s'est montrée si compétente. Irène a été témoin de chacun des événements importants dans ma vie ces 3 dernières années. Leonardo, tu me rends nerveuse. Ça me met très mal à l'aise. Monsieur, vous n'avez pas besoin de dire toutes ces choses-là. Si, il le faut vraiment, Irène. Parce que toi, tu m'as incité à prendre ce risque. Cette décision qui va changer ma vie. Voilà pourquoi, devant la femme qui a organisé ma vie, je veux demander à la femme que j'aime qu'elle envisage la possibilité d'être mon épouse. Oh, Leonardo! Oh, Leonardo! Je t'aime! Oh, cette bague est si belle, mon cœur!
Elle est magnifique. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué? No entiendo. ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué? No entiendo. ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir